Bonjour et bienvenue à tous, je suis Arthur Gavel, pâtissier formateur à l'école Valrhona. Aujourd'hui nous allons travailler sur un produit de saison, sur le fruit de la cerise, qui sera accompagné de l'aurélis. Si tout est prêt, c'est parti! Donc tout d'abord nous allons réaliser la ganache montée aurélis. Sur ces nouvelles recettes, nous avons enlevé une bonne partie de la crème que l'on chauffait au départ par un lait donc empesé avec soit de l'amidon de maïs ou ici de la fécule de pomme de terre. Le lait est bien chaud, nous versons la fécule de pomme de terre qui est délayée avec le lait et ensuite nous donnons juste une ébullition. Donc une fois que l'empois est réalisé et encore chaud, nous versons la gélatine préalablement hydratée. Nous attendons que la gélatine fonde, puis nous allons réaliser l'émulsion sur le chocolat donc préfondu en 2 fois à l'aide d'un mixeur. Donc ici l'intérêt d'avoir utilisé un lait empesé, c'était d'avoir une ganache montée un peu plus raisonnée, donc moins calorique, que vous pouvez très bien réaliser avec de l'eau au début, de l'eau avec la même quantité que le lait, puis la même quantité de fécule de pomme de terre, ça marche très bien aussi. Donc on enchaîne avec la pâte sablée, donc une pâte sablée classique. Au préalable, nous avons coupé donc le beurre en petits dés. Donc nous réalisons donc un premier sablage en première vitesse. Nous allons pouvoir la travailler encore un petit peu à la main donc sur le marbre. Donc nous allons la phraser donc avec la paume de la main, histoire de l'homogénéiser. Donc cette pâte sablée, nous allons pouvoir l'étaler directement donc entre 2 feuilles à 2,5 mm. Donc pour le fonçage des tartelettes, nous avons des cercles perforés de 8 cm de diamètre. Nous allons donc réaliser des bandes de 23 cm de longueur sur environ 2,5 cm donc de largeur. Nous allons apposer sur le côté pour pouvoir foncer donc plus facilement et convenablement. Une fois que les côtés sont foncés, nous allons réaliser donc le fond de la tarte avec un emporte-pièce de 7 cm. Donc nous allons apposer le fond juste là, puis nous allons appuyer donc sur le côté de sorte à faire une bonne jointure. Donc nous allons ébarber avec un couteau. Une fois les fonds de tarte foncés, nous allons pouvoir les enfourner pendant 20 minutes à 150 degrés. Nous allons réaliser donc le flan aurélis. Pendant ce temps, nous allons pouvoir mélanger donc l'amidon de maïs avec le sucre, et ici c'est du sucre muscovado que nous utilisons pour pouvoir aller dans la continuité donc de l'aurélis qui est fabriqué avec un sucre de muscovado. Donc ici nous allons réaliser comme une crème pâtissière, donc nous allons nous arrêter à une ébullition, puis ensuite nous allons émulsionner donc sur la couverture aurélis. Donc le flan c'est bon, nous allons lancer la compotée de cerises ensuite. Donc nous allons commencer par faire chauffer la purée de griotte à laquelle j'ai ajouté donc le glucose.
Nous allons pouvoir la chauffer à 40 degrés. Pendant ce temps, nous allons pouvoir mélanger le sucre avec la pectine. Donc nous sommes à 40 degrés, nous allons pouvoir incorporer le mélange sucre-pectine. Et nous allons rajouter donc les cerises préalablement coupées. Donc ici, nous allons réaliser une compotée qui va cuire assez lentement pour pouvoir bien confire le fruit et bien compoter l'ensemble, de sorte à avoir une belle texture finale. Donc désormais, nous avons une belle texture compotée. Nous allons pouvoir donc arrêter le feu et nous allons rajouter la gélatine préalablement hydratée que nous allons laisser fondre, puis le jus de citron. Donc la ganache montée Aurélis est désormais cristallisée, nous allons pouvoir la foisonner au batteur. Donc important de la foisonner à mi-vitesse pour avoir des bulles d'air assez régulières. Donc là on peut constater que la ganache montée est désormais foisonnée. On peut la réserver au réfrigérateur le temps de faire le montage. Donc les fonds de tarte sont cuits et refroidis. Le flan Aurélis est désormais froid. Nous allons pouvoir donc garnir les fonds de tarte. Donc nous allons remplir 45 grammes par fond de tarte. Donc ensuite, dans l'idée d'un clafoutis, donc nous avons le flan ici. Nous allons mettre donc des cerises sur le flan que nous allons enfoncer. Donc les fonds de tarte sont maintenant garnis. Nous allons pouvoir les enfourner 15 minutes à 150 degrés. Donc la compotée de cerises est maintenant froide. Vous voyez, nous avons une belle texture et nous allons pouvoir donc en mettre 25 grammes donc, au-dessus de la tarte. Et nous allons dresser donc la ganache montée Aurélis juste dessus. Nous allons donner donc, des petits coups avec une spatule de sorte à donner une texture, une matière un petit peu spécifique. Pour la finition, je coupe une cerise et je garde bien donc un côté avec la queue. Puis nous pouvons les napper et ensuite les poser sur la tarte. L'autre demi-cerise que je coupe en 3. Donc la tarte Covado est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour un prochain épisode.